Une épicerie polonaise et roumaine est implantée dans le quartier commerçant de Bizet. Dans la région de Bruxelles-Capitale, les Roumains sont 37 000. Ils sont troisième du top 10 des nationalités étrangères les plus représentées en 2016. Les Polonais sont 26 000 et sont sixième du top 10. Nous confirmons l'hypothèse qu'il y a beaucoup de Roumains et de Polonais. Le commerce que nous avons étudié s'appelle AM Media. Il y a plus de 100 magasins de GSM et accessoires à Bruxelles. Vu que les GSM ont un rôle essentiel au service des droits de l'homme, il faut quand même des magasins et réparateurs de GSM. C'est pour ça qu'il y en a autant. 3,7 millions de GSM ont été vendus en 2014 en Belgique, dont 3/4 étaient des smartphones. 75% des Belges ont donc ce petit concentré d'informations en permanence dans leur poche. Voici le Bosphore, la pizzeria turque. Pourquoi le Bosphore est-il à Bizet? Car il y a des Turcs à Bizet. Mais pourquoi il y a des Turcs à Bizet? Eh bien parce que les Turcs ont migré en Belgique. La migration turque vers la Belgique a commencé dans les années 1960. Les Turcs sont venus en Belgique pour trouver du travail et pour avoir plus d'argent. En ce moment, il y a 641 Turcs à Anderlecht. Badr.com est un cybercafé. On peut y réparer des téléphones. On peut téléphoner à l'étranger moins cher que chez soi. Environ 27% des Bruxellois sont étrangers. Donc, ils peuvent aller au cybercafé pour appeler des personnes à l'étranger. Tout le monde n'a pas forcément Internet ou une imprimante. Donc, on peut tout simplement aller au cybercafé. 18% des Belges n'ont pas de connexion Internet. La Belgique est le pays de la frite. Donc, il y a beaucoup de friteries, dont Fritibel Snack, qui se trouve à Anderlecht. Presque tout le monde en Belgique mange des frites, au moins une fois par semaine. La Belgique a beaucoup de friteries. Elle en compte 5000. Il y a des gens qui n'ont pas assez d'argent pour aller au restaurant, donc ils vont manger des frites, car c'est moins cher. Sur les 18 commerces que nous avons choisis, il y a 12 types de magasins différents. 2 coiffeurs, 5 restaurants et snacks, un fleuriste et 10 autres commerces. Sur le graphique, il y a différentes couleurs et chaque bâtonnet représente une certaine heure d'ouverture. Par exemple, sur le premier bâtonnet, il est noté 11 heures. Il monte jusqu'à 3, ce qui veut dire qu'il y a 3 commerces qui ouvrent à 11 heures. Faites ça avec tous les bâtonnets et vous saurez comment lire ce graphique. Il y a 2 commerces qui ouvrent avant 7 heures. Vous ne trouvez pas que ça ouvre tôt? Il y a 15 commerces qui ouvrent entre 8h30 et 11h. Il y a un seul magasin qui ouvre à 11h30. Il faut savoir que les commerces à Bizet sont très peu à livrer à domicile. Sur les 18 commerces que nous avons analysés, 5 livrent et 13 ne livrent pas. Le couscouzari vient de Salé au Maroc. Il a voyagé dans un camion-fourgon qui a embarqué dans un bateau pour aller en Espagne. Dès que le bateau s'est arrêté, le camion a pris sa route vers Mabru, le marché matinal. Arrivé à Mabru, le gérant de Charifi Market achète le couscous dari et le transporte en camionnette. Voilà comment la marchandise est arrivée au magasin. Les biscuits familiers sont faits par l'entreprise Kolian Group. Ils sont produits dans une des usines de Kolian Group en Pologne. Ils sont livrés à l'entrepôt Kostrzyn, puis un camion de Kolian Group va déposer les biscuits au marché matinal. Ensuite, un travailleur de chez Adrien va au marché matinal pour les chercher, les biscuits familiers, et il va les déposer à son magasin. Le petit chinchard est un poisson qui vit à plus de 1000 mètres de profondeur le jour.
Elle a mis Ilias à 100 mètres de profondeur. Il a été pêché dans la Méditerranée en France. Les pêcheurs l'ont embarqué dans un bateau, puis il a été transporté en camion frigo à une température de 2 degrés et livré au marché matinal. Ensuite, le gérant de la poissonnerie Fishland l'a transporté jusqu'à son magasin. Les roses sont produites aux Pays-Bas. Elles sont transportées en camion isotherme pour arriver à Roveling, qui est l'unique rio aux fleurs et aux plantes de Belgique. La gérante du magasin Ylang Ylang va chercher les roses en camionnette pour les ramener dans son magasin.